Coucou mes chers signes de terre, les taureaux, capricornes et vierges. Bienvenue sur votre tirage sentimental pour les 3 prochains mois à venir. Et dans ce tirage sentimental pour les signes de terre, taureau, capricorne et vierge, nous allons voir votre passé, présent et futur au niveau love, les challenges ainsi que les conseils et bien sûr les personnes concernées par votre tirage. Et à la fin de ce tirage, nous verrons pour chacune de signes, donc les taureaux, les capricornes et les vierges, quelles sont les prédictions pour vous. Bien sûr, il y aura aussi une suite de ce tirage, si bien sûr ce tirage vous correspond ou si tout simplement vous avez envie de connaître davantage d'informations disponibles sur ALD 1111. Vous verrez un lien dans la boîte de description de cette vidéo qui vous donnerait plus de détails au niveau de votre situation sentimentale, d'accord? Au niveau de vos énergies sentimentales, au niveau de votre carrière, au niveau de votre finance et bien sûr d'autres énergies pour les 3 prochains mois à venir. Donc, pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Merci d'être là, mes chers signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Je vous adore. OK? Like, laisse un commentaire et bien sûr, bienvenue dans cette famille. Abonnez-vous. Donc, c'est parti, les signes de terre, les taureaux, capricornes et vierges. Nous allons commencer votre tirage. Donc, dans le passé sentimental, nous avons le 8 d'épée, le 10 de bâton et l'ermite. Présentement, au cours des 3 prochains mois, nous avons le 2 de coupe, le 7 de bâton et nous avons ici le 4 de pentacle, 4 de denier. Dans le futur, les événements, le page de bâton, le 6 de coupe et nous avons aussi le 3 de pentacle. Donc, le challenge ici, c'est le 10 de coupe, ce qui vient en bas dans votre tirage. On va comprendre pourquoi c'est un challenge. Les conseils pour vous ici, nous avons le monde. OK? On va aussi tirer quelques cartes pour voir les personnes concernées par votre tirage sentimental. Personnes concernées par votre tirage sentimental. Ici, nous avons un Gémeaux, Balance ou un Verseau, d'accord? Nous avons aussi Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, nous avons aussi le Soleil, donc signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance ou Verseau, signe solaire, ascendante ou lunaire. Ce sont des énergies qui seront le plus influencés par votre tirage sentimental dans les 3 prochains mois. Donc, les signes de terre ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais dans ce que je peux voir ici, on dirait que vous vous sentez épuisé par une connexion ou par une situation qui a trop duré, qui a été trop longue. Il y a une côté un peu, je me lasse, d'accord? Je me lasse parce que je ne sais plus où je vais. Il y a une côté comme ça dans le passé. Il y a eu une côté comme ça où vous vous êtes beaucoup posé la question sur le fait que est-ce que cette connexion est vraiment une connexion? Je suis désolée, maison. Est-ce que mes connexions, c'est vraiment une connexion viable? Est-ce que c'est quelque chose qui en vaut la peine de continuer? Et le fait que j'ai un 8 d'épée dans le passé ici, c'est que vous avez peut-être fait quelque chose que vous n'aurez peut-être jamais fait auparavant pour qui que ce soit. Vous avez attendu une personne. Il y a une côté un peu, j'ai attendu que tu changes, j'ai attendu que tu progresses, j'ai attendu que tu fais ce que tu avais à faire dans ta vie pour qu'on puisse voir ensemble si cette relation valait la peine. Donc, tu as attendu quelqu'un ici. Et tu as eu l'impression aussi d'être piégé, en fait, par cette personne. Parce que tu aurais voulu que cette personne soit peut-être meilleure que ce qu'ils étaient, ou tu aurais voulu que cette personne faire face peut-être à leurs propres démons pour pouvoir éventuellement avancer avec vous. Donc, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts pour une personne, pour une relation qui comptait énormément pour vous
par amour, parce que vous aimez cette personne et parce que pour vous, au fond de vous, vous et cette personne méritez éventuellement d'évoluer ensemble. Et c'est incroyable parce que dans le challenge ici, vous essayez de ramener toutes ces personnes ensemble. Et c'est difficile parce que ça peut aussi représenter des conflits familiaux où on soutient quelqu'un, mais la personne ne nous font pas forcément la même chose. Vous voyez, on a l'impression de soutenir et de donner, 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 et en fait, de ne pas en recevoir la même chose au final. Donc, dans ce que je peux voir ici, moi, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts sentimentalement dans le passé, beaucoup d'efforts. Vous avez donné beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, ça peut être aussi au niveau général, pour une connexion. Vous avez attendu que cette personne grandisse, et c'était quand même très, très difficile parce que à un moment donné, peut-être que vous avez pris la décision aussi de vous séparer, de faire un break. Vous voyez, il y a ce côté un peu, je vais faire un break. Je vais me distancier de cette personne ou peut-être tout simplement que cette personne n'était pas euh, entièrement, entièrement prête à avancer. Donc, je pense que certains d'entre vous, après cette longue attente, vous avez peut-être repris contact avec cette personne pour guérir ensemble et pour évoluer ensemble parce que il y avait encore de l'amour, il y avait quand même encore de l'attachement dans cette relation. Pour ceux qui sont célibataires, moi je pense que vous vous êtes séparés d'une personne pendant un certain temps, juste pour se focaliser sur vous-même, pour se focaliser aussi sur votre bonheur, sur votre besoin émotionnel et spirituel, pour se focaliser réellement sur des choses qui pourront éventuellement vous rendre heureux. Il y a eu beaucoup de travail sur soi dans le passé, beaucoup de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je voudrais éventuellement faire dans ma vie pour retrouver ce confort que je mérite d'avoir. Donc je pense que si vous étiez célibataire dans le passé, c'était difficile pour vous de redémarrer votre vie après une longue séparation. Vous vous êtes séparé d'une personne à qui vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre énergie. Certes, la relation était compliquée, mais vous ne pensez pas que cette personne et vous auraient pu en arriver là où vous vous êtes arrivé dans votre relation. Vous avez eu le sentiment d'avoir plus de responsabilités à porter que cette personne. Ça vous a stressé, ça vous a mis dans un état qui n'était pas forcément bien en fait. Parce que quand je vois cette carte-là, c'est je suis épuisée, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de me guérir, j'ai besoin de me déconnecter, j'ai besoin d'espace. Bon Dieu, j'ai besoin de couper le pont avec certaines personnes de ma vie pour éventuellement me retrouver. Et je pense aussi que si vous étiez célibataire, vous avez peut-être rencontré des personnes, mais sans intérêt, dans ce que je peux voir ici, où c'était difficile pour vous de remplacer la personne avec qui vous étiez auparavant. Il y a une côté un peu où, je ne sais pas si vous le faites consciemment, ne me jugez pas, mais il y a une côté un peu où vous vous comparez constamment en disant, est-ce que cette personne pourrait me rendre heureux ou heureuse comme l'autre personne, ou est-ce que cette personne pourrait éventuellement me combler. Je pense que vous avez comparé peut-être votre nouvelle relation avec peut-être votre passé, parce que pour vous, c'est peut-être très difficile d'accepter que l'autre relation ne soit plus existante, ou pour vous, c'est très difficile d'accepter en fait que la relation a changé en fait. Ce que je trouve génial pour vous, les signes de terre, taureau, capricorne et vierge, je répète, signe ascendant, signe lunaire. Ici, c'est le 2 de coupe comme énergie dans le... Vous avez eu le 2 de coupe, le 7 de pentacle et le 4 de pentacle. Donc, le fait que vous avez eu le 2 de coupe ici indique tout simplement une magnifique, magnifique rencontre sentimentale. Quelque chose a bien démarré dans votre vie amoureuse, d'accord? Une relation a commencé ici. C'est vraiment cette phase où on apprend à connaître une personne, cette phase romantique dans les 3 prochains mois, où peut-être que vous avez une personne qui vous plaît, parce qu'on dirait que vous vous plaisez avec cette personne, ou cette personne vous plaît beaucoup, parce qu'il y a ce besoin de passer du temps avec cette personne. Regarde cette énergie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin on se retrouve. C'est comme si euh, il y a cette retrouvaille, cette réunion, cette envie en fait d'être avec cette personne, cette envie en tout cas d'évoluer. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça symbolise une rencontre. Ça symbolise le fait d'avoir rencontré quelqu'un et de juste être dans une dynamique où vous et cette personne vous vous plaisez, vous passez du temps ensemble. C'est cool, c'est sympa. Et au niveau, si vous êtes en couple, ça peut être aussi le fait d'être dans une meilleure vibration en fait. Il y a quelque chose de positif peut-être qui a eu lieu au niveau de votre relation et du coup, ça change le dynamique de votre vie de couple en fait. Ça change la relation. Ça améliore les choses. Ça fait progresser les choses. Parce qu'on dirait que vous êtes ici dans une énergie en disant je veux me sentir
confortable, où euh, je me sens bien avec une personne, je vous vois être bien. Et cette personne peut être un taureau, capricorne ou vierge comme vous, ou cancer, scorpion ou poisson comme énergie, mais il y a quelqu'un qui vous fait du bien ici. Il y a quelqu'un avec qui, il y a cette notion de on se comprend. Vous voyez, on évolue ensemble, on se comprend, on sait exactement ce que toi tu veux, ce que je veux, on essaie de faire le travail, on s'investit énergétiquement pour que cette relation marche ou pour que cette relation devienne quelque chose de viable. Donc, peut-être que dans le passé, il y a eu une séparation et que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a cette envie de, de reconstruction, en fait, cette envie de tourner la page pour rencontrer quelqu'un, pour certains d'entre vous, ou cette envie en tout cas de investir du temps dans la relation pour que des choses bougent et pour que des choses avancent. Après, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous bloque. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une rancune ou une colère. Ça peut être aussi le fait que vous avez l'impression que votre autre a tendance à vous contrôler pour avoir ce qu'il ou elle veut de vous. Il y a quelqu'un ici qui vous contrôle. Il y a un peur ici. Il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est des peurs de être dans cette transition ou dans l'acceptation de cette cycle énergétique. Ou ça peut être aussi des peurs aussi de trouver quelqu'un d'autre qui ne sera jamais assez bien pour vous parce que les énergies peuvent être assez, ça évolue et ça change. Mais il y a quelque chose qui vous stresse. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On dirait que ça vous stresse, ça vous angoisse ou ça vous fait peur. Parce que il y a une côté un peu, je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois tourner la page, avancer, évoluer. Je ne sais plus quoi faire. Et j'ai peur de prendre la mauvaise décision avec cette personne ou j'ai peur d'y croire ou d'y aller vite et de finalement me retrouver dans la même situation que je me suis retrouvée dans le passé. Je crains en fait le changement. Vous voyez la mort ici comme énergie? Je crains en fait que les choses soient aussi top comme ça, aussi intenses et que finalement ça se termine mal en fait et ça se termine pas nécessairement comme je le veux en fait. Et peut-être que c'est ça votre challenge ici. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous êtes en pleine séparation et divorce et qu'il y a une sorte de défonction familial, un changement dans votre dynamique familiale où avant vous viviez ensemble, maintenant vous ne vivez plus ensemble et du coup vous devez vous adapter au fait que les enfants auront plusieurs maisons, différentes maisons, ou le fait que la famille que vous avez eue auparavant ne sera plus la même famille, ou le fait que euh, les projections de votre vie d'avenir a changé parce que en termes de challenge ici, c'est que j'ai peur de ne pas avoir le confort ou la famille ou l'espace que j'avais en fait auparavant. Il y a vraiment cette peur que je ressens ici. Et je ne sais pas pourquoi vous avez ça, mais je pense que vous avez besoin d'être entouré parce il y a une peur de solitude. J'ai peur d'être seule ou j'ai peur de ne pas avoir en fait cette tendresse et cet amour en fait que j'avais auparavant. Donc, euh, les taureaux, capricornes et vierges, rassurez-vous, c'est juste une illusion, d'accord? Et je pense que le challenge ici, ça peut être aussi le fait des fois de se négliger, des fois, pas peur de perdre ce qu'on a et de sacrifier notre besoin pour celui de l'autre. Donc faites gaffe par rapport à ça. Certes, il y a cette belle rencontre, mais ne compromettre pas nécessairement tes valeurs personnelles pour que cette personne puisse vous accepter. La personne doit vous accepter tel que vous êtes et pas différemment de ce que vous êtes. C'est important que je vous répète ça parce que je le vois qu'il y a un cheminement, il y a un cycle que vous comptez répéter ici, que je vous mets en garde. On va y voir clair peut-être dans ALD, mais je vous mets en garde de ne pas le faire, d'accord? Parce que vous en valez plus. Peut-être que vous ne le voyez pas pour l'instant. Donc, vas-y tranquillement dans cette relation, ok? Euh, Dans l'avenir ici, je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a un page de Pentacle ici, Taureau, Capricorne ou Vierge éventuellement, mais quand je vois cette page de Pentacle, j'ai l'impression de voir une personne qui t'aime bien, quelqu'un que tu as connu auparavant. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que toi et cette personne, vous vous êtes revus. Peut-être que c'est cette personne avec qui tu vas construire des choses. Peut-être aussi que tu as pris le temps de faire face à certaines de tes peurs pour que tu puisses être prêt. Mais il y a quelqu'un qui te recontacte ici. On dirait un ex ou une personne que tu as connue auparavant. C'est quelqu'un qui a eu peur de te perdre ou quelqu'un qui a peut-être euh, eu peut-être suffisamment de temps pour réfléchir sur ce que vous avez ici. Il se peut qu'il y ait une relation triangulaire pour certains d'entre vous. Il se peut aussi que vous êtes peut-être dans une période de votre vie dans l'avenir où vous vous projetez énormément sur des projets que vous pourrez faire avec cette personne. Mais
Je sens deux personnes. Si vous êtes célibataire, vous pourrez être intéressé par deux personnes ou deux personnes pourront être intéressées par vous. L'une de ces personnes-là, vous le connaissez déjà. D'accord? L'une de ces personnes, c'est quelqu'un que vous avez déjà vécu des choses avec. L'autre, je ne sais pas qui est-ce. C'est peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais je sens en tout cas que peut-être que cette personne veut régler des choses avec vous. Peut-être que vous allez avoir quelques conseils ou quelques aides des amis extérieurs qui pourraient vous aider peut-être à prendre des bonnes décisions au niveau de votre vie relationnelle. Mais on dirait que vous cherchez un groupe, un support, de l'aide pour que vous puissiez faire un choix ou prendre une décision concernant cette connexion. Il y a une côté un peu, je vais être sûr de faire ce qu'il faut, en fait. Vous voyez? Mais je pense qu'il y a quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un que tu as connu auparavant ou quelqu'un avec qui tu as eu de l'intérêt pour auparavant ou quelqu'un en tout cas que tu regardes, que tu observes, mais peut-être que tu as peut-être peur de prendre des décisions par rapport à cette personne et tu hésites beaucoup sur le fait de dire à cette personne ce que tu ressens. Peut-être que tu as peur d'être rejeté. Je sais pas. J'essaie d'y voir clair en fait, autant que vous. Donc, je suis désolée si je suis en train de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe ici. Mais il y a une dynamique ici qui a l'air d'être un peu bizarre, en fait. Donc, le conseil ici, c'est le monde. Et dans le monde, on te dit tout simplement de ne pas euh, aller trop vite. Vous voyez, il y a une côté un peu... Et c'est incroyable parce que même dans ton conseil, on te dit il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, quelque chose qui t'est destiné, quelque chose qui est destiné à être à toi, quelque chose que tu mérites d'avoir. Mais on te conseille de ne pas te livrer comme ça, à 100%. Mais aussi, on te conseille de sortir de ta zone de confort. Je vais fermer cette rideau parce que, même si j'adore le soleil, c'est beaucoup trop. Euh, on te conseille de sortir de ton cocon, en fait. On te dit, sors à l'extérieur, communique, va à la rencontre, en fait. Ce n'est pas le moment de t'isoler. Tu ne dois plus t'isoler. Tu ne dois plus rester dans ton coin, caché, loin du monde. Tu dois aller dehors. Tu dois rencontrer des gens. On te conseille de communiquer, de parler, de ne pas juste garder dans ta tête, en fait, les choses que tu veux, en fait. On te conseille de sortir de ta zone de confort et de montrer ce que le monde que tu es en fait, de montrer ce que tu désires. Et dans ce que je peux voir ici, nous avons le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est une guérison. Il y a quelqu'un avec qui tu vas guérir des choses. Tu vas avoir affaire avec un Gémeaux balance ou un Verseau. Et je pense que cette personne n'a pas du tout... Cette personne n'arrive pas à passer à autre chose. C'est ce que je peux vous dire. C'est que cette personne n'arrive pas du tout à passer à autre chose par rapport à vous. D'accord? Je pense que cette personne est en train de guérir et peut-être que cette personne a fait face à des difficultés peut-être émotionnelles ou spirituelles. Et je pense que cette personne voudrait en tout cas avancer ou clarifier ou te prouver en fait que ils ou elles sont enfin prêts, je dis bien enfin prêts à avancer romantiquement avec vous. Cette personne avait besoin peut-être de certainement une distance émotionnelle ou psychologique pour éventuellement être en capacité de prendre des véritables décisions en vous concernant. D'accord? Je pense que c'est ça. Et dans ce que je peux voir ici, je sens aussi que l'autre personne que je vois ici, c'est quelqu'un qui a été très, très traumatisé ou affecté par une ancienne relation. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu peut-être une passé très difficile ou très lourde. Il y a quelque chose dans le passé de cette personne qui n'a pas été très évidente. Parce que j'ai l'impression de voir une personne qui te dit, écoute, j'essaye vraiment, vraiment de faire des efforts, mais des fois, je n'arrive pas. J'ai peur que quelque chose dans mon passé revienne dans ma vie et je ne veux pas perdre encore mon temps à espérer ou à être dans l'imagination et que finalement des choses ne se réalisent pas comme prévu. Vous voyez, je sens quelqu'un qui a peur. Je ne sais pas pourquoi cette personne a peur, mais je pense que il y a des choses qui évoquent peut-être certainement des peurs chez cette personne quand on parle d'amour. Ça leur refroidit un peu le cœur. Il y a une nouvelle personne pour vous ici. Il y a une nouvelle personne. Et le fait que je vois cette soleil, c'est l'idéal de romantique, l'amour. L'amour est là, d'accord? C'est une nouvelle stade, c'est une nouvelle étape.
nouvelle situation. Je te vois être attiré mutuellement. Il y a une connexion. Les câlins, même, ils sont là pour vous. OK? Donc, je vais approfondir ce tirage sur ALD 1111 TV pour vraiment avoir un tirage beaucoup plus global de votre vibration, un tirage beaucoup plus approfondi en fait de la situation. On va du coup sauter sur l'aspect, sur la suite, je vais parler de la côté sentimental, le côté carrière et les prédictions à venir et ainsi que les guidances, ok? Donc, on va commencer par les taureaux. Donc, les taureaux 2023, les taureaux, excuse-moi, les 3 prochains mois pour les taureaux. Les 3 prochains mois pour les taureaux. Pour vous ici, nous avons tiré âme sœur et on va savoir qu'est-ce que c'est. Donc, je ressens que dans les 3 prochains mois, je vais voir rencontrer quelqu'un et de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je vois ici ton cœur être totalement ouvert dans l'envie de rencontrer et de construire quelque chose de durable avec une personne. Je vois vraiment une relation durable et une relation sincère se mettre en place. J'ai le sentiment que tu vas devoir te détacher peut-être de certaines relations toxiques. Je vois que dans les 3 prochains mois, tu te libères d'une relation toxique, tu te libères d'une relation qui n'a pas été saine pour toi, tu te détaches de quelque chose qui t'a troublé, qui t'a beaucoup affecté. Tu quittes une obsession sentimentale. C'est ça que je peux voir ici, c'est que tu quittes une obsession. Mais aussi, tu quittes en général, parce que c'est une prédiction, tu quittes une situation malsaine. Tu quittes quelque chose qui n'a pas été bénéfique énergétiquement pour toi, quelque chose qui t'a beaucoup drainé. Tu te libères entièrement de ça pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, si tu as eu le sentiment d'avoir vécu beaucoup de négativité, eh ben, c'est la fin de ça, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus favorable s'aligne dans ton destin, dans ton carrière, dans tes finances ou même dans ta vie sentimentale. On dirait que tu trouves la bonne personne ou tu évolues dans une relation saine, d'accord? Les Capricornes, ici, nous avons coupé du bois. Donc, je vois éventuellement qu'il va y avoir, ça va être une année où tu vas t'investir beaucoup, tu vas mettre beaucoup d'efforts, les Capricornes, dans tes projets, dans ta carrière. J'ai le sentiment de te voir faire plus d'efforts pour essayer peut-être de débarrasser ou de nettoyer ou de t'impliquer davantage dans tes responsabilités ou dans tes projets. Et je vois aussi, c'est que les efforts que tu as eus jusqu'à présent vont commencer à payer. La justice veut dire tout simplement que quand je vois la justice comme ça, c'est que tu vas devoir prendre une décision importante, et spécialement en amour, d'accord? Tu vas devoir prendre une décision importante, tu vas honorer tes propres besoins. Il y a cette notion de je ramène de l'équilibre dans ma vie, je ne veux plus être déséquilibré, je vais faire ce qui est juste et ce qui est clair pour moi. Donc, je veux voir prendre la meilleure décision possible dans votre carrière. Je vous vois ici faire ce qui est juste. Je vous vois être ancré, être stable, être bien dans vos bottes, être bien dans vos énergies. J'ai le sentiment que peut-être que les années, des autres mois précédents, vous avez vécu des choses qui n'ont pas été très claires, mais vous allez pouvoir ramener des équilibres dans votre vie. Je pense qu'au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait une séparation, un divorce, quelque chose qui s'officialise en fait dans votre vie. Et je sens aussi qu'il y a cette notion de je veux plus d'équilibre dans ma vie. Et le Vierge, je te vois retrouver enfin la paix. Dans les 3 prochains mois, tu retrouves la paix. Attends-toi à recevoir beaucoup de positivité, d'accord? J'ai le sentiment en tout cas que tout ce qui a pu te troubler, tout ce qui a pu te blesser, tout ce qui a pu t'affecter, tout ce qui a pu te déranger, tout ce qui a pu éventuellement te mettre dans une situation défavorable s'enlève de ta vie. On dirait que tu quittes en fait des... Peut-être que tu as été malade, peut-être que tu n'as pas été bien. On dirait que tu quittes toute cette vibration en fait. Parce que quand je vois cette 5 de Pentacle ici, on dirait que tu arrêtes de t'occuper constamment des autres et que tu prends ensuite au sérieux le besoin de t'occuper de toi. Et si tu t'es sous-estimé ou si tu as fait des choses par manque d'amour pour toi, tu vas devoir ici, dans les 3 prochains mois, changer cette manière de vivre et de inclure quelque chose de sain. Donc, débarrasser de tout ce qui est toxique et de mettre en place tout ce qui est sain. OK? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous retrouve sur ALD. Ciao! Donc, dans cette suite, nous allons voir et approfondir en fait l'ensemble de votre tirage passé, présent et futur pour avoir un maximum de détails pour les 3 prochains mois. Le sentiment de cette personne pour vous, quelle va être l'évolution de votre vie sentimentale en détail, d'accord? Nous allons clarifier chacune
des énergies pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. D'accord? Et ensuite, nous allons aussi voir les conseils en amour, le message d'amour, mais aussi nous allons voir dans les 3 prochains mois votre situation financière, votre travail, les prédictions et comment atteindre au mieux votre objectif. Il y aura aussi une sélection pour chaque signe du zodiaque, donc Taureau, Capricorne et Vierge. On envoie une sélection pour voir votre prédiction. Donc, on va faire Taureau, Capricorne et Vierge. Donc, c'est parti. Donc, pour clarifier